Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler du fait que j'ai ouvert ma micro-entreprise et dans celle-ci, je propose des offres en design graphique. Je vous mets mon lien de site internet en description ou juste là en bas de la vidéo. Et dessus, vous pourrez avoir mon contact et pouvoir voir tout ce que je fais. Donc globalement, je fais des logos, des chartes graphiques, des bannières, des mascottes. Vraiment, il y a tout un tas de choses. Et s'il n'y a pas dans ce que je propose, vous pouvez toujours me demander. Voilà. Donc si vous êtes un club, si vous êtes une entreprise, un particulier, ou peu importe que vous avez besoin de quelque chose là-dedans, n'hésitez pas à me contacter. Je vais aussi prochainement proposer des articles tels que ce petit marque-page qui est juste là, voilà, sur Etsy bientôt. Je vous mettrai les liens sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Je le mettrai sûrement aussi sur Facebook et je vais voir pour l'intégrer dans mon site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'échauffement. Qu'est-ce que c'est l'échauffement? C'est ce qui va vous permettre, une fois que vous allez commencer votre entraînement, à être déjà bien échauffé, avoir déjà les muscles qui soient un minimum en tension afin d'éviter de vous blesser et de pouvoir être plus à l'aise rapidement dans votre tir. Dans un échauffement, il y a 3 grandes bases à suivre. La première base, c'est l'échauffement articulaire. Vous savez, ce moment où on se met à échauffer nos bras en les tendant comme ça, en faisant des petits ronds, en passant la main derrière, etc. Ça, c'est tout ce qui va constituer l'échauffement articulaire. Lorsqu'on est débutant, on va généralement faire l'échauffement articulaire des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, peu importe. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est tout ce qui va tourner autour des épaules et du haut du corps. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet échauffement articulaire, on va arriver sur plutôt un échauffement musculaire, quelque chose d'un peu plus prophylactique, quelque chose avec des élastiques. Et enfin, pour finir, quelque chose qui est très important et que parfois on ne fait pas, notamment quand on débute ou quand on n'a pas eu cet enseignement, c'est tout ce qui est répétition à l'élastique. Donc moi, je ne veux pas vous faire un échauffement de A à Z, parce que je pense que vous en avez suffisamment suivi au sein de vos clubs, je l'espère, mais je vais plutôt vous parler d'exercices et de choses que vous pourrez intégrer, si ce n'est pas déjà le cas, dans vos échauffements qui sont très importants. Dans vos échauffements articulaires, des exercices qui peuvent être importants, c'est les exercices tels que le grand dentelé, ou bien les décoaptations. Donc les décoaptations, c'est un peu le mouvement inverse du grand dentelé. Le grand dentelé, on fait dans ce sens-là. Et les décoaptations, c'est on s'assoit sur les fesses, jambes tendues, on met les mains de chaque côté de nos hanches et on va chercher à lever nos fesses. Donc à pousser dans les mains pour lever nos fesses et ensuite on descend, toujours dans le contrôle. Chaque exercice que vous allez faire, que ce soit des exercices comme là le grand dentelé ou les décoaptations, ou bien des exercices avec des élastiques, il faut vraiment être dans le contrôle. Dans vos échauffements, vous pouvez aussi intégrer des exercices de gainage, ou d'autres exercices comme ceci, notamment si vous n'avez pas forcément le temps de faire de la préparation physique en fin de séance, ou encore si dans les thèmes de votre séance, il va y avoir par exemple de la posture, souvent on parle de la rétroversion du bassin, un peu moins en ce moment, mais tous ces exercices autour de la posture, c'est très important de travailler votre gainage. Donc tout à l'heure, je parlais de quelque chose de plutôt prophylactique, et pour moi, ce qui est essentiel dans vos échauffements, c'est tous les exercices avec des élastiques qui vont tourner autour des épaules. Donc je parle notamment des rotateurs externes. Donc pour un rotateur externe, ce qu'on va conserver, c'est vraiment d'avoir le coude proche du corps, et quand on va chercher à emmener l'élastique au plus loin, ça va être vraiment de garder ce coude proche du corps. Si vous commencez à l'envoyer loin, ça arrête. Après, d'autres exercices qui peuvent être très intéressants, c'est comme par exemple les rotations cubaines. Donc là, on est plutôt un peu comme en position de tirage et on va chercher à emmener l'élastique plutôt sur une rotation. C'est très important pendant votre échauffement d'échauffer tout ce qui est la coiffe des rotateurs. C'est pour ça qu'on va intégrer des exercices tels que les rotateurs externes, tels que les rotations cubaines, tels que des rhomboïdes, du tirage, tout ça. Vraiment, c'est des exercices que vous devez incorporer dans vos échauffements si ce n'est pas déjà le cas. Parce que c'est des muscles que l'on sollicite énormément au tir à l'arc. Ensuite, on va plutôt faire des exercices tels que les élévations latérales qui vont encore plus échauffer les muscles que les deltoïdes. Enfin, la dernière partie qui est pour moi essentielle, c'est tout ce qui est simulation à l'élastique, répétition à l'élastique. Donc moi, il y a 2 exercices que j'aime bien faire.
C'est d'abord l'exercice classique que tout le monde connaît, c'est-à-dire on arrive au visage avec notre élastique, donc on tient l'élastique dans une main, l'autre dans la main de corde, comme si on avait la corde entre nos doigts, on arrive au visage et on libère en souplesse. Ça, on s'entraîne, on le fait plusieurs fois, 15 fois, 20 fois. Tout dépend de la puissance de l'élastique et de ce que vous voulez faire. Mais aussi, faire ce qu'on appelle le holding. Ça, c'est vraiment très important, s'entraîner juste à faire les allers-retours de holding pour vraiment vous focaliser sur ce court instant que vous avez au visage. Donc voilà, des échauffements, il y en a tout un tas. Il y a vraiment, que ce soit dans l'échauffement articulaire, dans les exercices avec les élastiques, ou et bien même pour les répétitions à l'élastique, vraiment, c'est hyper varié. Il y a vraiment différentes manières de s'échauffer. Mais pour moi, ce que je viens de vous dire là dans cette vidéo, c'est vraiment des exercices qui sont importants, qui sont pas du tout facultatifs. Ils doivent être dans vos échauffements. Et pourquoi pas, je vous ferai une infographie avec plein d'exercices d'échauffement que vous pourrez intégrer. Mais vraiment, ceux-là, s'ils ne sont pas déjà dans vos échauffements, s'il vous plaît, mettez-les. C'est vraiment pour la prévention de blessures, pour vraiment être prêt pendant votre tir, c'est vraiment essentiel.